Bienvenue sur la chaîne Blue Grace ANK. Je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et aux fidèles également, à ceux qui me suivent depuis un petit moment. Donc, comme je le disais, je vous propose une guidance spéciale, d'accord, tous les 30. Il s'agit d'une guidance par rapport aux éléments, d'accord, les terre, air, feu et eau. Nous allons traiter les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson, pour l'année 2021. Ensuite, nous allons voir le mois de janvier, nous allons faire une synthèse, d'accord. Donc tous les 30 du mois, cela sera proposé. Ainsi, ça va donner des informations en plus, et ce qui aide énormément au niveau des signes solaires, ascendants et lunaires. Comme ça, si on a les deux signes, ascendant et solaire, sont des signes de feu, on peut voir effectivement qu'est-ce qu'il y a en commun et qu'est-ce qui est travaillé effectivement tout au long de l'année, et puis mois par mois. D'accord, on va faire mois par mois. Donc, les cartes sont déjà tirées, comme ça, nous gagnons du temps. Et nous allons commencer tout de suite avec l'oracle du chaman celte, d'accord. Et puis ensuite, j'utilise le Yiking pour tout ce qui est au niveau des défis, avec la sagesse du fou. Et puis en carte conseil, les cartes de l'archange Michael, que j'aime beaucoup. Donc, comme je disais, la voie qui sera explorée pendant l'année 2020 pour les cancers, les scorpions et les poissons, signes d'eau. Il y a deux cartes qui sont sorties. Le fils Mabon. Donc le fils Mabon parle de tout ce qui est intérieur, de l'enfant intérieur, d'accord, qui est naturellement un enfant, hein. Il est libre, il aime jouer, il est joyeux, il est innocent, et peut-être effectivement, hein, vu la société dans laquelle on vit, les signes d'eau vont ressentir ce besoin de laisser prendre l'air à cet enfant intérieur, tout simplement. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin d'être mis en avant. Donc votre côté enfantin, innocent, vous allez le retrouver au fur et à mesure, ce qui va vous permettre, j'entends, ça va beaucoup vous aider au niveau des guidances. Mais le Mabon, comment dire? Le Mabon, c'est en fait ici ce qu'on vous explique, c'est que vous avez enfermé cet enfant intérieur, sûrement à l'adolescence, hein, comme la plupart des gens, et que ici il est temps juste de, il sera beaucoup présent dans la vie de chacun. Et c'est lui qui va nous guider. C'est lui qui va nous guider. Il y a quelque chose comme ça, de l'écouter justement. Parce que en étant en contact avec son enfant intérieur, ça augmente nos vibrations irrévocablement. On est beaucoup plus joyeux. Donc, tout ce qu'on perçoit est beaucoup plus positif également, ce qui nous permet de mettre des choses en place dans une autre dynamique. Ensuite, nous avons l'arbre de vision et de tradition. C'est la carte la plus importante du jeu, et je vais vous lire. C'est à de multiples égards l'une des cartes les plus importantes du jeu. C'est le lien qui unit les trois mondes, contenant les pouvoirs et les êtres élémentaux avec lesquels vous allez travailler. Dans ces branches, vous pouvez rencontrer n'importe quel des animaux sacrés, oiseaux ou poissons, qui sont vos totems pendant votre quête actuelle. Entre parenthèses, si vous la regardez, les trois signes dont nous faisons mention, ce sont des animaux. D'accord? Le cancer, c'est un crabe. Ici, vous pouvez marcher entre les mondes, empruntant la voie du chaman qui gouverne la direction de votre voyage. Il s'agit d'une carte des changements, et si elle apparaît, effectivement,
c'est que elle vous permettra de changer immédiatement d'orientation, vous imposant de suivre la configuration de la voie du chaman. Donc, si vous êtes indécis, puisez la force de votre totem ou consultez votre guide ou vos alliés intérieurs. Ici, certains d'entre vous, effectivement, il y aura une très grosse transformation. Peut-être que vous avez déjà commencé justement à explorer cette voie chamanique et on vous y invite justement à approfondir ce chemin, cette voie, cette exploration, ce voyage qui vous fera beaucoup de bien. Oui, peut-être que certains, effectivement, d'entre vous, vous intéressez vraiment de tout ce qui est l'ordre de la guérison, de la vision, voilà, de la vie du chaman. Ok, plus la Mabon. Ouais. Vous allez carrément changer de voie là. Pour l'année 2021, il y a un tournant. Il y a un tournant et j'entends que ça sera assez brutal. Ça sera assez brutal. Peut-être que vous pouvez le ressentir au niveau des énergies, c'est-à-dire que vous ressentez que peut-être que vous n'êtes pas à votre place, qu'il y a autre chose qui vous appelle, que vous ressentez quelque chose qui vous porte et qui vous pousse vers un ailleurs, peut-être des voyages au niveau extérieur qui sera fait, peut-être au niveau du Mexique, de ces eaux-là. Qu'importe, au niveau du chamanisme, peut-être chamanisme au niveau de la Russie, des choses comme ça, mongol et tout. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez au niveau du globe, mais ça va vous interpeller. Il y a quelque chose à faire là, peut-être des mémoires à retrouver et à approfondir et à retrouver qui vous êtes surtout. À retrouver qui vous êtes. Voilà pour l'année 2021. Ensuite, pour le mois de janvier, nous avons le sanglier, d'accord, qui est un animal totem et qui nous parle de puissance, de pouvoir, d'accord, et puis y compris de ce qui est redoutable. Pour libérer cet enfant intérieur, vous allez passer en ce mois de janvier par les blocages. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que vous le laissez enfermé? Pourquoi vous l'avez enfermé dans la cave? Peut-être vous l'avez emmuré, que vous l'avez oublié, que vous êtes assailli par tout ce qui est obligation, que vous jouez l'adulte beaucoup trop sérieux. Effectivement, ça va passer par un petit face-à-face avec vous-même, une petite coopération quand même, pour aider cet enfant intérieur à le prendre par la main, lui dire allez viens, il est temps que tu vois la lumière, il est temps que tu respires de l'air frais. Il est temps, vous allez travailler sur la sécurité, sur le premier chakra. Alors ça c'est clair, pour toute l'année, le premier chakra et chakra cœur également, d'accord. Il y aura un alignement entre ces deux chakras, chakra de la gorge y compris. Mais là, pour le mois de janvier, c'est le chakra racine qui sera bien nettoyé. On va regarder. Vous allez voir au niveau de tout ce qui comporte la sécurité. Vous vous sentez pas en sécurité. Tant que vous ne vous sentez pas en sécurité, vous laissez cet enfant à la cave. Vous ne pouvez pas vous développer, vous exprimer. Vous avez un masque. Vous jouez un personnage, des choses comme ça, mais pour vous protéger. Voilà. Donc, pourquoi vous vous sentez en danger? Pourquoi vous ne vous sentez pas à l'aise dans le royaume de Dieu, comme on dit? C'est le royaume de Dieu. C'est vrai que l'humain a fait en sorte à ce que cette réalité soit désagréable. Donc là, à votre niveau, au niveau personnel, vous allez voir effectivement qu'est-ce qui fait que cette réalité est insécure, n'est pas agréable, peut-être qu'il ne vous donne pas envie de rester, des choses comme ça. Donc, cet enfant intérieur, pour le faire sortir, il faudra grimper les marches. Et la première marche, c'est le mois de janvier, où vous allez effectivement travailler sur, au niveau des mémoires, du premier centre énergétique, donc le chakra racine, et vous allez voir effectivement tout ce qui est de l'ordre
euh, de l'auto-sabotage, des blocages, des fausses croyances, des fausses pensées, enfin une pensée négative surtout, tout ce qui est renfermé dans ce chakra et le mot qui vient qui pue. Voilà. Oui, hein, c'est comme une eau stagnante qui reste là et ben, au bout d'un moment, il y a une odeur. Donc pour vous, c'est pareil. Donc ça sera voilà, à nettoyer. Donc oui, à mois de janvier, ça sera un nettoyage pour les signes d'eau, les éléments eau. En synthèse, nous avons le chien, d'accord, le chien qui est un être très fidèle à l'homme. C'est un animal totem également. Donc si vous avez ces animaux, si c'est votre animal totem, le chien ou le sanglier, ou même le dragon, pour le signe chinois, vous pouvez voir aussi à ce niveau-là. N'hésitez pas à faire des petites recherches et à voir comment ces animaux-là peuvent vous aider. D'accord? Et le signe chinois également au niveau du dragon. Alors, le chien parle de fidélité, oui, mais de ténacité. D'accord? De ténacité, d'espièglerie qui va parfaitement avec l'enfant intérieur, de tout ce qui est retrouver son énergie, mais y compris apprendre ce qu'est la patience. Si vous avez envie que cette année 2021 finisse très vite pour passer à l'année 2025, parce que effectivement, on nous a dit qu'au niveau mondial, ça sera quand même assez hard. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Si vous attendez que ce soit 2025, votre attention sera trop portée à ce moment-là et vous n'allez pas savourer chaque moment comme il se doit. Vous n'allez pas collectionner les souvenirs comme il se doit. Donc, une histoire d'intégrité et de sagesse. Sagesse, d'équilibre, ouais, la sécurité, de l'harmonie. Vous avez des êtres qui vous accompagnent. Vous avez des êtres qui vous accompagnent, tout ce qui est dans l'ordre de la guidance. Vous avez cet enfant intérieur qui vous murmure des mots depuis un moment. Donc, écoutez-le. Vraiment, écoutez-le. Pour l'année 2021, l'hexagramme 25, d'accord, nous parle d'innocence. Encore une fois, l'innocence revient. Les jolies fleurs, les feuilles. Alors, pour l'hexagramme 25, alors, je prenne mes notes. C'est tout ce qui parle de l'innocence. Le Wang, j'aime bien les mots comme ça. L'innocence mène au succès, donc on ne voit pas vraiment ce qui se passe, on ne voit pas autour de nous, on ne voit pas les graines germer, on ne voit rien du tout et pourtant on vous dit bien que sous terre il se passe énormément de choses. Justement, vous voyez la profondeur où vous avez planté cette graine et vous voyez la surface de la terre, il y a des paliers, il y a 12 paliers. Donc avant d'arriver à ce 12e palier, il faut aller sur le palier du mois de janvier. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire à retrouver l'innocence. Au niveau du défi, c'est ça qui vous est demandé. De retrouver votre innocence, de retrouver cette joie de vivre. Voilà pour le défi du mois de janvier pour les signes d'eau. Non, pas le mois de janvier, pardon. Pour l'année 2021. Je suis déjà fatiguée. Pour l'année 2021. De retrouver cette innocence, ce qui va vous permettre justement d'adoucir cette humanité, cet ego blessé, afin que lui-même, en tant que protecteur, redevienne ce protecteur fort, en qui l'enfant intérieur peut faire confiance
et dire, bon, oui, j'accepte de te donner les clés, j'accepte de t'accompagner hors de cette cave. Parce que de ce qu'on me montre, c'est que l'ego, d'accord, qui est un protecteur à la base, qui est un véritable protecteur sécure, a, a été souillé par tous ces conditionnements, cette vie humaine qui est contre la vie. Donc, au fur et à mesure, le guerrier qu'il est, le protecteur qu'il est, s'est retrouvé blessé sans se rendre compte. Pour se protéger, il a mis une armure, d'accord, et en même temps, il a décidé, en tant que protecteur, hein, d'enfermer le cœur, de protéger le cœur, mais il a oublié. Il a oublié pourquoi il l'a fait. Il a oublié pourquoi il s'est protégé. Il s'est oublié lui-même dans toutes ses blessures. Il a fini par s'identifier à une image très négative, surtout que la société a tendance à, enfin dans toutes les croyances, hein, dans beaucoup de croyances, on nous dit de tuer l'ego, que l'ego n'est pas bon, qu'il faut le dompter, alors que l'ego, c'est le support divin, d'accord, dans la matière. Et lorsqu'il entame cette transformation grâce à la voie chamanique pour les signes d'eau, cette transformation où l'ego blessé, il cicatrise, il accepte de retirer son armure, il accepte d'enlever son casque, il accepte de déposer le glaive, il redevient ce protecteur qui a vécu un voyage phénoménal, qui porte désormais un savoir, une expérience. Il a gagné en maturité dans sa fonction de gardien, d'accord. Et à ce moment-là, il se rappelle qu'il a enfermé quelque chose. Donc, il ouvre la porte, il descend et il voit l'enfant. Il s'agenouille auprès de l'enfant, il y a une conversation. Il lui raconte son histoire. Et c'est à ce moment-là que l'enfant qui s'est senti, lui, oublié, parce que il lui avait dit qu'il revenait le chercher, mais que ça fait un beau moment qu'il n'était pas retourné à la cave. Donc l'enfant est resté avec cette promesse, je reviens te chercher. C'est exactement quand les parents abandonnent leur enfant, ou le père qui part pour dire bon, je vais acheter un paquet de cigarettes et qui ne revient jamais. L'enfant, il revient toujours, l'enfant, il garde toujours avec un espoir de revoir son père. Et l'enfant, c'est exactement la même chose. Là, ce que je suis en train de parler, l'enfant intérieur, c'est exactement la même chose avec le protecteur. Je sais qu'il revient me chercher, je dois rester patient et je continue de jouer de mon côté. Sauf que des fois, à force de rester dans la noirceur, il effectivement peut oublier lui aussi. Il peut ressentir la solitude, il peut ressentir l'abandon, il peut ressentir ces genres de choses. Donc on peut déjà voir que pour les signes d'eau, la blessure de l'abandon sera traitée. Lors de cette année 2021, il y aura une guérison. L'abandon, on s'est abandonné, on a oublié l'un et l'autre. Et qui fait que main dans la main, ils vont se donner la main et ils vont marcher effectivement les 12 marches pour arriver à cette porte et voir cette lumière. Ils la voient déjà puisque la porte est ouverte, hein, mais se fondre dans la lumière. Car là, qu'est-ce qui se passe en ce mois de janvier? L'ego a ouvert la porte. L'ego a ouvert la porte. Et en ce mois de janvier, l'ego va raconter son histoire à votre enfant intérieur. D'où
l'observation et l'écoute de vous-même qui sera très important pour vous apaiser et pour vous apporter cette guérison grâce à cette voie chamanique. Le deuxième hexagramme, c'est un numéro 24. C'est le fût, d'accord? Fût, qui parle du retour. Le retour du gardien. Donc, avec le fût, c'est l'ancien qui ouvre la voie, d'accord, au nouveau. Et puis, ça parle surtout de l'hiver. L'hiver est un moment de repos. Et puis, quand l'hiver est achevé, qu'est-ce qui se passe? On arrive à un tournant. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Donc, aussi, on vous dit avec cette carte que quand le tournant en ce mois de janvier sera ressenti, c'est que le succès est en train d'arriver. Qu'est-ce que le succès pour vous? Qu'est-ce que la réussite pour vous? Est-ce que c'est forcément avoir un diplôme, être blindé, avoir 10 000 voitures, des choses comme ça? Ou est-ce le succès de vous-même? C'est-à-dire que vous avez réussi à vous accepter, à faire un face-à-face avec vous-même, à vous écouter, à accepter et à accueillir vos émotions. Car là, ici, la rencontre de l'ego et de l'enfant intérieur sera très émotionnelle, très émouvante. Donc, il y a un retour. Il y a un retour. De ce que je peux percevoir également, de ce que je ressens au niveau sentimental, Cancer, Scorpion, Poisson, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Et c'est une personne justement aussi qui... On va dire ça. C'est une personne qui a cette capacité de vous dévoiler votre enfant intérieur, qui sait le toucher, qui sait communiquer avec lui, dans la bienveillance. Et si cette personne a été partie, peut-être qu'au mois de janvier, effectivement, vous allez avoir de ces nouvelles, qu'elle va revenir dans votre vie, parce que vous avez besoin d'un petit rappel à nouveau, un rappel. L'hexagramme au niveau de la synthèse, le 32, c'est le Hang qui signifie la durée. On vous dit que le mouvement continue sans entrave, d'accord? Sans entrave. Que au niveau des intempéries, donc le tonnerre et l'élément du vent, donc je vous invite à écouter les signes d'air, non de feu, parce qu'on parle beaucoup de l'élément du vent. On ne peut pas, c'est comme un ouragan, hein, les forces de la nature, on ne peut pas retenir, on ne peut rien faire, on ne peut pas les contrôler. Donc ici, de laisser les tempêtes passer, au niveau la synthèse, laisser les choses se faire. Laissez les choses se faire, laissez les choses s'atténuer. Et quand vous allez effectivement sortir pour remettre la tête dehors, quand les deux vont sortir et qu'ils vont fermer la porte, la cave n'existera plus, ça sera dans une autre dimension parallèle de l'ancienne énergie, ancien paradigme, vous allez voir l'état des lieux. À partir de ce moment-là, quand vous allez voir votre réalité telle qu'elle est, que vous allez l'accepter telle qu'elle est, que cette cave va disparaître autour de vous, c'est-à-dire cette cage dans laquelle vous vous êtes enfermé, en acceptant et en accueillant cette réalité, vous allez vous mettre en mouvement pour pouvoir réaliser des réparations, des constructions, ce que vous avez envie de voir émerger. C'est un très très beau programme qui s'annonce là pour vous, les signes d'eau. Pour l'année, en carte conseil, d'accord,
Michael vous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. C'est vous qui vous êtes enfermé, vous avez le pouvoir de vous en libérer. Ici, nous pouvons voir un ange, d'accord, qui est en train de peindre. Ici, de ce que je perçois, bon, la peinture qu'il utilise est plutôt sombre, justement, hein, puisque l'enfant intérieur, là, il est enfermé dans l'obscurité. Il se rappelait de ce qu'était la lumière, mais à force, il finit par oublier. Donc, certains d'entre vous, vous avez un vœu intérieur qui est: j'ai besoin de me rappeler de ce qu'est la lumière, j'ai besoin de me rappeler qui je suis. Là, c'est un tableau, mais je le ressens plutôt comme un miroir. Aller dans l'autre côté. Comme ce qui me vient, c'est Alice au pays des merveilles. Elle a un potentiel, une imagination, un potentiel créateur incroyable, et de revenir avec. Donc, c'est-à-dire, effectivement, aller chercher votre enfant intérieur. C'est lui qui détient ce pouvoir. Ramenez-le dans votre réalité, dans la réalité de l'ego. Ramenez-le. Ramenez l'âme dans le monde, la matière. Incarnation. Ancrée. Pour le mois de janvier, le conseil, c'est on vous certifie que le dénouement est favorable. C'est-à-dire que vous allez réussir à vivre cela. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je vous donne des cartes conseils alors que la sagesse des fous n'a même pas été énoncée? J'aime bien. N'allez pas plus vite que la musique. Justement, ça a été mentionné. N'allez pas plus vite que la musique. Pour l'année 2021, le fou réfléchi vous dit de toujours réfléchir avant d'agir. D'accord? Donc, soyez vigilants dans la prudence sans être dans la peur. Écoutez vraiment votre guidance. Réfléchissez avant de parler. Posez-vous. Vraiment, posez-vous. Si vous êtes fatigué, voilà, que vos paroles et que vos actions ne soient pas faites dans une énergie d'obligation, de stress. Voilà, de stress, de colère, de tristesse, de choses comme ça. Faites attention à ça. Et effectivement, qu'on vous dit, voilà, c'est vous qui avez créé votre réalité. Au niveau des défis aussi pour le mois de janvier, de faire ce qui vous semble juste. Ça, c'est très important. Vous voyez le fou, il est dans un rituel face à la lune, donc tout ce qui est au niveau de ses émotions, il fait face à ses émotions, il les écoute, il les accueille. Vous voyez, il est dans un état de grâce. Donc, écoutez et accueillez vos émotions. D'accord? Et effectivement, on vous dit que voilà, le dénouement est favorable. Vous allez apprendre à faire cet équilibre. Cet équilibre sera fait en ce mois de janvier, d'accord, entre vos deux polarités. L'équilibre sera fait terre, ciel. Vous allez ramener la terre vers le ciel et le ciel va se confondre avec la terre. Vous voyez, c'est comme la mer et le ciel. En carte conseil pour... pas en carte conseil. Pour la synthèse, encore en défi, on vous dit de laisser votre intuition vous guider. Tout timide, avec un petit diplôme, il est tout gentil et tout content. Vous voyez, c'est votre enfant intérieur qui est tout content. Bon, vous voyez là, il a pris un petit coup de vieux, il est un petit peu fatigué, c'est sûr, il est resté dans l'obscurité pendant un petit moment, peut-être qu'il a été maltraité, j'en sais rien du tout, mais il a gardé sa joie, ce qui signifie ici que malgré toutes les expériences douloureuses que vous avez vécues, votre plus belle richesse, c'est votre joie, et c'est sur elle que vous pouvez vous appuyer. C'est elle votre force,
C'est elle qui vous permet de vous réveiller chaque matin. C'est elle qui vous permet de faire un pas en avant, encore, encore et encore. C'est elle qui vous permet aussi de pardonner, de sourire à la vie, de trouver que la vie est belle, d'apprécier vos relations. C'est votre joie. Votre joie de vivre est déjà là. Elle n'est pas partie, elle n'a pas disparu. Vous n'êtes pas déconnecté de cette joie non plus. C'est votre vision, des croyances, des choses qui vous font croire ça. Demandez tout simplement à voir votre joie de vivre et à être en contact humainement avec elle. L'ego a besoin de se rappeler. Et pour ça, forcément, le contact va s'établir avec l'enfant intérieur. Et quand vous dites oui, Dieu se charge de tout. Ça, c'est une vérité. Votre source se charge de tout, quel que soit le nom que vous mettez dessus. On peut voir, hein. Il y a une épée, il y a une mère avec son enfant. Ici, on peut voir en couple, polarité féminine, polarité masculine en votre sein, qui donne la troisième énergie, l'enfant. J'entends aussi qu'il y aura des réunions en cette fin d'année pour certains d'entre vous. Des réunions pour les flammes jumelles, certaines âmes sœurs. Peut-être qu'il y aura la naissance d'enfants en cette fin d'année. Peut-être qu'il y aura des enfants, cette troisième énergie, hein, quand les deux énergies, s'il y a des rencontres et des choses comme ça, les deux énergies vont se rencontrer, la femme peut effectivement mettre en route un projet d'amour. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que tout ceci vous a aidé, d'accord. Prenez soin de vous, comme d'habitude, et puis on se retrouve pour les guidances détaillées de chaque signe. D'accord? À bientôt. Anke.